Relais consigne. Donc aujourd'hui, on avait déjà créé les migrations, créé les tables. Donc on va commencer maintenant avec l'API pour générer, euh, authentifier les utilisateurs à distance, les, les tokens, et ainsi de suite. Donc pour commencer, je vais créer, attends, je vais plutôt demander à ChatGPT. euh, Créer. Attendez, je pense qu'il y a une route API ici. Ok. Un fichier route API.php dans la Laravel et gérer les communications. Alors, tac, tac, tac. Donc, ici, dans routes, il n'y a pas de API.php. Donc, on va lui dire, il n'y a pas de API.php. Donc, va dans le dossier, on commence par créer le fichier API.php. Ensuite, on copie, on ajoute, on va dans app root service provider, root service provider, et on ajoute dans boot le code suivant. Je profite pour le faire également pour admin, admin.php. Ok, donc ensuite, alors on va tester PHP artisan serve error d root not found. Et c'est dans quoi? Je pense que ici. Donc on doit ajouter route. Donc PHP artisan serve et ça lance. Donc quand ça lance, voici la page d'accueil, le welcome. Donc la route qu'on a eu à mettre tout à l'heure, c'est test vérifier. Donc on fait slash API slash test pour voir si ça marche. Quelque chose ne va pas. Slash API, il dit unable to establish. Ici c'était slash test. Ici il n'y avait rien. Est-ce que le serveur, ouais, le serveur c'est. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et on reprend slash API slash test. Pourquoi ça s'arrête? Fail to open file. Non, 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 non. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a un problème particulier? PHP artisan serve.
ça va pas. Ça marche pas. Ok, je refais. Ça va être embêtant. On va prendre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que ça marchait tout à l'heure. C'était, ça avait affiché quelque chose. Enfin, je vais redémarrer. Toujours pas. Je pensais quand même l'avoir fait tout à l'heure. Because of my fucking is not supported. Allez. Mhm. On essaye ça. Slash test slash API slash test.
c'est déjà un plus. Donc, je continue. Ok. Bon, là au moins ça va. Donc il dit not found, not found, not found. Alors que quand on fait ça, ça marche. Je vais replacer ceci dans à ce niveau pour voir. Ok. Ça veut dire que le fichier API n'est pas bien enregistré. Allons voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que c'est ici on devrait ajouter? Non, je pense pas. C'est pas là. C'est, on a mis route, service, route, service provider. Provider. Route service provider, c'est dans provider, app service provider. Il n'y a pas un route service provider. On va faire le créer un route service provider PHP. Avant de créer, je dois dire à ChatGPT, il n'y a pas route service provider. Comme c'est un nouveau projet, tout est à refaire. Dans app/provider. C'est la dernière version de la Laravel aussi. Donc, il dit la Laravel a simplifié, tu peux définir les routes directement, etc. Donc, si on peut définir les routes directement, c'est que même sans ça, ça devrait marcher. Sauf que ça marche pas. Il n'y a pas de requête utilisée. Ça marche pas. C'est quand même étrange. Ouais, les routes ne sont pas enregistrées en fait. Je pense que ChatGPT n'a pas encore pris connaissance de la Laravel 11 Plus.
Moi non plus d'ailleurs. Parce que là, on utilise le 11. Donc, je lui envoie le fichier Bootstrap. Donc, désormais, c'est ici qu'il faut le faire. Donc, je mets API, copier, coller. Ensuite, je mets admin, copier, coller. Et là, encore erreur. Oh my god. No name paramètre admin. C'est bon, ça marche. Ça marche. Ça marche. Mais il connecte encore admin. Et ça, je pense que on va y revenir. Ça va sûrement nous causer des ennuis en ce moment. Je vais essayer. Non. Ici, il y avait S. Non plus. Donc finalement, on va pas mettre d'admin. Ils ont modifié sûrement. Ok, install API. Et ça ajoute. Toc. En fait, ils ont tout modifié. Et là, ça va être la galère. Ça va être la galère. Putain. Je vois ça. Install API. New
new database has been published. The letter, yes. Ok. Bah, tac, tac. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose pour admin? Non. Bon, pourtant, on viendra voir comment gérer ça. Mais je sais déjà que ça va être challengeant. Là, il n'y a pas de façon. On va essayer trouve test. Préfice, mais you use with the given URL. C'était plutôt bien quand on a un fichier séparé pour les routes. Je vais dans ce truc, je pense qu'on peut toujours trouver une façon de gérer. Using. Il y a un using ici que je vais plutôt préférer. Voilà. Je vais plutôt préférer celui-ci parce que... Et donc là, ça m'implique d'enlever ce qui était là par défaut et laisser le using. Le using. Donc ici, je peux aisément laisser... D'abord, il n'y a pas de middleware admin pour le moment, donc je peux laisser préfice admin et mettre admin. Désolé si je pense à admin maintenant, hein. Je sais que ça pourrait causer des problèmes. Ok, ça marche. Et si je fais admin slash quoi maintenant? Dashboard. Voilà, ça marche aussi. Nickel. Ah, c'est des mises à jour. Donc, je peux laisser ça ou je peux le mettre en commentaire, mais de toutes les façons, ça va. Donc, on continue notre cheminement. On va créer un dossier de contrôleur, nouveau dossier pour la gestion de l'API. Je vais mettre ça en minuscule. Rename API. Il y aura un autre nouveau folder pour l'admin. Et quoi encore? Non, voilà. Et dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, d'abord commencer par ici, l'authentification. L'authentification, quand l'utilisateur va s'authentifier, comment est-ce qu'on va gérer le processus? Donc, d'abord, ça doit passer par, bien évidemment, la création de compte. Donc, je vais créer un contrôleur ici qui va s'appeler auth controller.php. Et dedans, allez, il est où le controller? J'ai mis un dossier ou pas? Delete. Je vais créer un fichier authcontroller.php. Voilà, et dedans, je vais demander à ChatGPT crée-moi un contrôleur pour gérer registre et login de authentication.
en API. Donc, fantôme, ça c'est déjà fait. Bon, d'abord, lui, il ne voit pas encore. Je vais directement dans leur authentication modèle et lui envoyer ça. Donc après, je lui envoie voilà, donc je lui envoie ça. Ouais, on sait. Je veux maintenant gérer le login et le registre dans API et autres contrôleurs. Donc il a ajouté une méthode qui serait très bien pour les tokens. Je vais appeler ici relais consigne app. Ces tokens seront utilisés, c'est l'access token des utilisateurs. Alors, il dit quoi? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Bon, de toutes les façons, avant d'aller plus loin, on va commencer petit à petit par les routes. Donc, on avait commencé par API. Donc, je vais dans API, tac. Ici, je vais préférer un groupe de routes, route groupe. Et ici, je vais appeler ça hôte, le nom du préfixe du groupe. Et à l'intérieur, je vais mettre ceci. Et à la place de ce niveau, je vais mettre où se trouve le contrôleur. Et c'est dans app, normalement, slash controller, slash API, slash, ou plutôt je peux mettre ça ici hein, pour que ce soit plus simple, namespace. Voilà, controller slash API. Comme ça, c'est simple. Slash API. Et là, je peux mettre directement auth controller, arrobase, la méthode s'appelle register. Ici, ça va être, la méthode sera login. Donc, à l'intérieur, nous allons créer la méthode register dans autre controller. Donc, public, ah non. Je copie, je colle. Ensuite, on va créer la méthode public function register request $request. Alors, register, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les choses. On va copier et vérifier. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a vérifié s'il y a d'email, s'il y a de password, s'il y a de phone. Eh bien, oui, ça c'est bien. Il faut qu'il y ait d'email. Il faut qu'il y ait de password, pas forcément. Parce que si c'est l'authentification par Google, quoi encore, c'est ce qu'on avait dit, hein? Google ou App Store, on n'a pas besoin de mot de passe. Google App Store, on n'a pas besoin de mot de passe. Email standard. Et là, donc, password n'est pas required. 6 caractères minimum, ouais, pourquoi pas. Ça, c'est bien pour les questions de sécurité.
Numéro de téléphone, required, je pense que oui, on l'avait requis, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est ça. Et normalement, c'est bien après que le numéro de téléphone soit vérifié. Et ça, on va le gérer après. Donc, on vérifie les trois. Quand c'est OK, quand c'est OK, alors est-ce qu'on crée l'utilisateur? Non, parce que dans notre cas, c'est un peu différent. On ne crée pas l'utilisateur. On crée d'abord le compte et ensuite, on vérifie. Est-ce que c'est ça? Ouais. On crée d'abord le compte et ensuite, si ça peut être maintenant. euh, donc, on crée user ID, pas encore. Donc, on laisse user ID pour le moment. Je vais mettre ça en commentaire. On sauvegarde l'email, on sauvegarde le phone. Pour le mot de passe, on met ça en, s'il y avait de mot de passe, bien sûr. On met ça en B, on crypte ça. Donc, decrypt. Ensuite, on crée les tokens. On crée les tokens. Avant de créer les tokens, on doit lui dire, il faut créer un remember token. C'est le remember token qui va permettre d'identifier l'utilisateur après. Et je pense que j'ai un remember token dans autre modèle. Il y a access token. Attendez, mais il n'y a pas remember token. On avait fait un remember token ou pas? Non. On avait mis access token. 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 D'accord. C'est pas grave. C'est pas grave, mais on est là. Donc, on fait l'authentification, sauvegarde, on crée le token. Maintenant, c'est pourquoi je me disais que le token doit être, doit trouver une façon de. euh, Normalement, je ne devrais pas le conserver dans la base de données, mais pour les tests, je vais le laisser d'abord dans Access Token. Parce que c'est déjà géré en fait. Donc, normalement, c'est pas obligatoire. Donc, on a Access Token, Token Type Beer, voilà, c'est bon. Et attendez, mais comment il n'y a pas Access Remember Token? Je vais vérifier. Create Tab Authentication. Bah si, il y a Remember Token. Il y a bel et bien Remember Token. Donc, je dois le prendre et le retourner aussi. Utilisateur créé avec succès. Remember Token. On va récupérer ça. Donc, s'il y a des remember token, on n'a pas besoin de. Je vais dans la base de données. S'il y a des remember token, on n'a pas besoin de stocker forcément PHP MyAdmin. Relais consigne new authentication. Ouais, c'est ça. Bel et bien des remember token. Donc, s'il y a des remember token, je pense qu'on n'a pas besoin de, de sauvegarder le access token. Donc, ça va. Donc, on retourne le remember token pour le bien des utilisateurs. On retourne ces deux tout simplement. Donc, quand on crée l'utilisateur comme ça c'est le, au lieu de registre, je vais appeler ça plutôt, euh, c'est, est-ce que je vais appeler ça registre? Je vais appeler ça
sign in ou sign up. Sign in ou sign up. Yes, c'est sign up. Attends. Sign in versus sign up. Non, 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 non. Sign up, voilà, c'est ça. Donc, sign up, je vais appeler ça sign up. Donc, il y a d'abord le sign up. Et je vais mettre le register à part. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, ici, je mets register maintenant. Si c'était par exemple l'administrateur, ça peut être différent. Mais là, on a besoin de deux. Donc, register. Qu'est-ce qu'on fait? Register, qu'est-ce qu'on fait? Je mets tac, tac. Et dedans, register, on doit require certaines choses. Ici, c'est pas user, c'est authentications. On doit require certaines choses. Quoi? En fait, le registre dont je parle, c'est de mettre les informations de l'utilisateur. Birthday, son adresse, ainsi de suite. En tout cas, les choses qui sont required au début. Comme par exemple first name, last name. Si je regarde la base de données, on a le require, on a first name, on a last name. Donc, s'il y a d'autres, on va les accepter. Euh, donc, je vais copier ça et envoyer à ChatGPT pour qu'il nous aide à gérer. Require, je vais mettre ça à mélanger pour qu'il puisse comprendre. Et là, je vais dire ensuite save user, ensuite update user ID in authentication based on access token or remember token. Donc ici, je vais mettre save user information. Et ici, je vais mettre what's the user. Donc je lui envoie ça. Et on va voir. Ouais, je sais, correction, tout ça, tout ça. Donc, vérifier. Création d'un utilisateur lié à l'authentification. J'ai l'impression qu'il semble ne pas comprendre. Parce que... comment gérer ça? Ok. On voit ce qu'il a fait. Jusqu'ici, ça va. Mais ici, il a créé un utilisateur fictif. Hmm, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Et si c'est ça, je vais donc profiter pour require un truc ici qui va s'appeler user type. Et donc, on va faire ça comme ça. On va dire si user type est égal à end user, comme ça, on saura quoi faire. Donc ici, je vais mettre data d'authentication. Auth data égale ça. Donc, je laisse ça d'abord et ici, je le remplace. Donc, si end user égale à tac, alors on va faire user ID égale
Et là, on peut créer l'utilisateur comme il a dit, un utilisateur simple, comme ça. Donc, tiret user ID, email, phone, first name, last name, si nécessaire. Nécessaire l'authentification, enfin, au sign-up. Sinon, else if user type égale à relais, relais store. Bon, bien qu'on sache que ce n'est que l'administrateur qui pourra les ajouter, on va quand même prévoir relais store. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Là, je mets user. Ensuite, je mets relais store. Les différents utilisateurs qu'on a dans notre truc. Donc, on a aussi distributeur. Distributeur. Quoi encore? Distributeur et supplier. J'étais dans le contrôleur. Distributeur. Supplier. Donc, si user type égale à relay store, alors on copie ça, on met relay store. Les choses qui sont required, relay store. On va vérifier. Required, on a sûrement le name, c'est tout. Et là, on met relay store.id dans authentication table. Tout simplement. Ensuite, si c'est distributeur, alors on met distributeur ID. On fait la même chose. Et les répétitions, normalement, on doit les laisser à ChatGPT. Et enfin, on fait la même chose pour supplier. Voilà. Donc, c'est ça, on enregistre les informations des utilisateurs, les informations de base qui sont pas required. Ça, c'est vrai. Ensuite, on fait register. Donc, ici, je vais dire je vais dire quoi? Je vais dire require user type. User type. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait ça. Je vais compléter avec les autres modèles. Cependant, là où il y a le logo, il faudra trouver une autre solution. Pas... Mais bon, est-ce qu'un distributeur peut s'auto-inscrire? Je ne pense pas. Donc, je pense que je vais arrêter ça là uniquement pour
user type. Donc je vais prendre ce qu'il avait fait pour le registre. Donc enregistrer les informations supplémentaires sur l'utilisateur. Yes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exigé le prénom, la photo. Est-ce qu'on avait mis la photo chez nous? La photo, c'est pas obligé, hein. Donc, FCM, ouais. La date, l'adresse qui doit être présente, l'utilisateur non trouvé. Maintenant, la façon dont les erreurs sont gérées, est-ce que ça m'arrange? Non, parce que généralement, je mets erreur. Bon, si on doit faire ça de bout en bout, parce que généralement, Dio ne permet pas qu'on ait des détails quand il y a des erreurs. Mais bon, on peut voir ça après. Ok. Information mise à jour. Information mise à jour. Ok. Bon, qu'est-ce qui reste? Il reste le login. Voilà le login. Alors, le login, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, obligatoire, password obligatoire ou pas? En fait, le password. Hmm, hmm. Si quelqu'un choisit, j'ai mis minimum 6, mais c'est à condition que auth type. Non, 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 on ne peut pas faire ça comme ça. Il faut exiger auth type. Autre méthode. Voilà. Et là, on va dire if $request autre méthode est différente de social et $request password length inférieur à 6. Alors, donc, je vais mettre autre méthode là ici. Required. Donc, je lui envoie ça qu'il corrige. Donc, il dit autre méthode égale valider les données, permet de valider si c'est social ou email. Et non. Release store end user distributor supplier. Donc c'est beaucoup plus sécurisé comme ça. Validate.
Maintenant, je vais vérifier dans Authentication si on n'a pas prévu un champ euh, make migration add auth method to authentications. On va ajouter une table, une colonne plutôt. Qui va s'appeler string auth method. Et ça va être après quoi? Après l'idée. Non, après c'est stocké, mais après full. Ça va être obligatoire. Default, ça va être email. Disons ça comme ça. Je fais la migration. Ok, je vais dans la table Authentication et je l'ajoute là. Donc, dans le contrôleur, j'ajoute autre méthode et là on met autre méthode. Donc on va essayer le programme. Alors ici, email password. Le login authentication, ouais, email égal attaque. If auth password est différent attention, password c'est requis, hein. If autre méthode est différent de social, si l'autre méthode est différente de social, il faut vérifier si tac correspond. Sinon, identifier incorrect. On peut créer encore un nouveau token pour l'utilisateur. Pour qu'il s'authentifie. Ok, c'est bon, voilà. Donc, on va tester
on va tester les deux rapidement. Donc, j'ouvre Postman, relais consigne, tac. Je vais lancer les appels nécessaires pour créer un utilisateur. Et ça va se passer ici, API. Donc, je vais faire add request. On va faire un post à l'adresse sign up. /API/sign up. On va appeler ça hot. Et dedans, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, d'abord, on envoie ça pour vérifier. Il dit not found. Not found, pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis hot. Donc API/hot/sign-up. On vérifie. Et là, attendez, preview, il dit erreur. Le contrôleur n'existe pas. Oui, ça n'existe pas parce que qu'ici c'est API et ici c'est use app HTTP contrôleur. Je relance. Il dit une chose. A majuscule peut-être. Bon. Est-ce que j'ai mal écrit quelque chose? App HTTP controller not found. App HTTP controllers /controller, c'est ça. Je vais vérifier. Mais normalement, si je fais ça, ça devrait le faire. Ah, putain. C'est chiant. Ah, ok, c'est bon maintenant. Ça, elle est bon. Mais c'est pas ça. Ça, c'est quoi? Ah. Donc, j'ai fait sign up. Et je vais voir validation. Post, tac. Et on va voir réponse 200. Et si je mettais login? Attends, est-ce que j'ai pas fait d'erreur quelque part encore?
API, sign up, pourquoi encore debug, je trouve pas. Oh, si je fais ça, il va dire méthode non autorisée. Méthode not allowed. Ça, c'est la page de welcome. Je sais pas pourquoi c'est ça, j'obtiens. À cause du web, peut-être. Mais on n'a pas demandé à afficher web. Un plan de route. Soit un plan de route, soit un plan de redirection. C'est fou quand même que ça. C'est fou quand même que ça bâche. Ah putain. Sign up. Le DD vient de s'afficher. Là où se trouve le problème. Il y a un problème de redirection quelque part ici. Mais où? Je vois pas. Où est-ce que ça se redirige? Bon sang. La validation. La validation. Supprimer les caches. Ah merde. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici?
Laravel 11, c'est du n'importe quoi, hein. Pourquoi je fais ça? Ok. Laravel 11. C'est plus long, c'est plus si. Toujours redirection. Là, ça redirige encore. On ne peut pas valider en paix. Ouais, c'est finalement ça qu'on va utiliser. Je vais créer une fonction euh, parse API response qui va prendre en compte s'il y a des données, s'il y a un message, si error pour générer directement le JSON. Donc ici, je vais mettre s'il y a un message, je vais mettre message, s'il y a une erreur, je vais mettre error et je vais créer data pour mettre le reste. Donc désormais, on va utiliser ça. Public function.
Donc ici, on va mettre 6.api. C'est dommage. Détail, il n'y a rien. Message, on va mettre plusieurs champs obligatoires ont été laissés. Et là, je mets trop. Donc, on va faire pareil pour le reste. Il y a un code de validation. Ici, c'est sources. Donc, je vais mettre ça dans data. Le message, je vais le laisser. Et là, je mets false. De la même façon, ici, on va faire validator, tout ça pour le mot de passe. Et la même chose, ici, si ça on va mettre au moins 6 caractères pour le mot de passe. Alors, je vérifie. OK. Bon. On va prendre ça comme ça. Et là, on va tester la prochaine fois. Je vais mettre ça sur GitHub et start out.